Bonjour mes chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de mai 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage est pour vous mes amis si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe de la balance. Aujourd'hui on va faire le général, le sentimental, j'ai aussi une partie interactive avec vous. Je vais vous faire quelques petits tas, vous allez devoir choisir pour pouvoir recevoir un message beaucoup plus personnel, voilà, et une prédiction aussi ou des prédictions qui peuvent vous aider prochainement par rapport à ce que vous allez vivre dans les semaines à venir. Alors je vous rappelle, vous avez le taroscope du mois qui est aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Vous avez une série pour l'aspect sentimental, une projection sur les 3 mois du printemps pour vous apporter également des messages et des prédictions supplémentaires si vous avez besoin d'encore des informations. Alors c'est parti mes amis, on va commencer tout de suite avec la partie énergétique. Vous allez remarquer, on va travailler avec plusieurs supports aujourd'hui dans la vidéo pour vous apporter aussi voilà, des messages variés, peut-être qui peut aussi voilà, correspondre à plusieurs amis balance parmi vous. Alors le premier message, on a ici l'énergie du sacrifice. Alors effectivement cette carte, oui, elle parle d'elle-même, on peut être aussi dans des sacrifices, mais surtout c'est une carte en général qui nous pousse un peu à voir les choses d'une manière différente. On dirait qu'aujourd'hui on se sent un peu un peu bloqué, voire même on n'arrive pas à avancer dans une situation. La seule façon de débloquer tout ça, c'est vraiment de changer d'angle de vue. Alors aussi, ça peut être l'idée aussi également qu'on vous invite un peu à regarder votre passé, votre expérience ou quelque chose dans votre vie d'une manière différente. Peut-être l'idée aussi de demander un second avis, une deuxième opinion, l'opinion de quelqu'un tout simplement pour pouvoir aussi voilà, vous aider peut-être à trancher, à aussi trouver de la paix possiblement par rapport à quelque chose dans votre vie. Parce que quand on parle de sacrifice, c'est une position qui peut être délicate, qui peut être inconfortable. Alors évidemment, les sacrifices aussi, ça peut être des fois des responsabilités. Vous avez des responsabilités envers votre famille, envers certains membres de votre entourage. Ça peut être vos enfants qui demandent votre attention. Ça peut être aussi des responsabilités d'ordre financier, ça veut dire vous avez quelqu'un que vous aidez financièrement parlant, voilà, ça peut être vraiment ce type d'énergie. On va continuer dans le tirage pour savoir aussi de quoi il s'agit, mais c'est une carte en général qui demande un changement, tout simplement. Si elle sort, c'est qu'il y a quelque chose aujourd'hui que vous vivez, là dans lequel vous êtes bloqué. La seule façon de vous débloquer, c'est de changer d'angle de vue. Alors ici déjà on a une autre carte qui va un peu dans ce même schéma. On a ici une énergie décroissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin de ralentir quelque chose. Vous avez besoin de minimiser certaines choses. Déjà vous avez besoin peut-être de minimiser votre investissement dans une relation, dans une situation qui bouffe qui vous bouffe votre énergie plus qu'il le faut. Peut-être que vous êtes investi dans une relation, que vous êtes investi dans un projet, dans quelque chose plus qu'il le faut. Et donc là, vous avez besoin de lever un peu le pied et surtout de ralentir quelque chose. Donc là, vraiment, il faut ralentir. Il faut lâcher prise. Il faut reculer un petit peu, mes amis, les balances, pour mieux avancer. Parce qu'effectivement, quand on continue dans ces énergies-là, on risque de se brûler les ailes. Voilà, d'accord? Alors ici, regardez bien, le troisième message, on vous dit nécessité de vous protéger de certaines pensées et d'énergies toxiques autour de vous. Donc là, effectivement, surtout si vous avez des relations énergivores, si vous avez des personnes énergivores autour de vous, voilà, coupez un peu les ponts, prenez de la distance, c'est important, c'est nécessaire pour pouvoir continuer. Alors, je vais continuer ici avec le tarot. Alors, nos amis les balances. Balance, ascendant balance, le non balance. Alors, des messages supplémentaires pour vous. Qu'est-ce que vous devez savoir? Alors, l'étoile, ça c'est bien, et le 9. L'étoile, c'est la réussite, c'est la sérénité, ça c'est bien. Parce que là, ça nous confirme que les choses vont aller vers du mieux, d'accord? Je pense que vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Peut-être que vous avez besoin aussi de tolérer certaines choses au niveau de l'émotionnel. Vous avez besoin aussi de reculer un petit peu, de vous détacher un petit peu d'une situation dans laquelle vous êtes un peu plus investi qu'il le faut au niveau émotionnel, sentimental. Voilà, c'est peut-être ça la solution, d'accord?
Alors ici, regardez bien, le retour de la sérénité, le retour du calme, la réussite qui vous sera accordée. Et je vous vois bien aussi savourer un moment d'accomplissement dans votre vie, que ce soit d'ordre financier, matériel ou autre. Surtout là, ici, le type d'investissement qu'on fait sur soi. D'accord, ça veut dire on s'investit en soi-même. Ça veut dire, voilà, développement personnel par exemple. Ça peut être aussi l'idée que on s'investit dans sa santé, on s'investit dans son bonheur, on s'investit aussi dans son développement personnel, par exemple. D'accord? Allez, je continue. Alors ici, on a... Waouh, regardez. Le roi et la reine. On a un couple. On a vraiment un couple ici. Donc oui, ça peut être une rencontre. Oui, pourquoi pas une rencontre en ligne. Mais ça peut être aussi un approfondissement au niveau des sentiments par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être que dans les semaines à venir, vous allez comprendre que vous avez des sentiments profonds pour une personne en particulier. Peut-être qu'au début, les choses n'ont pas été aussi sérieuses que ça. Et la surprise, c'est que, bon, voilà, on remarque qu'on a des sentiments, on comprend qu'on a des sentiments. Ça arrive, hein? Ça arrive. Allez. Repos, recul, lâcher prise. Ça ressort encore une fois ici. Un détachement. On lève le pied par rapport à une situation, surtout là au niveau du mental. On essaye de se charger un peu, d'accord? Peut-être aussi de se retirer. Alors peut-être aussi on peut parler d'une période de silence importante et nécessaire dans une relation. Peut-être aussi un temps de pause nécessaire dans une relation, dans une situation, dans le but de reprendre juste après. On a bien le nouveau départ, un nouveau départ que vous allez mener, vous allez initier, vous allez construire. Vous avez les clés, vous avez tout ce qu'il vous faut, mes chers amis les balances. Vous avez votre propre force et vous avez votre propre détermination pour aller là où vous voulez aller. En fait, j'ai envie de vous dire que la situation dépend de vous. La solution, vous l'avez en vous. Vous l'avez vraiment déjà à côté de vous. Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver la solution par rapport à ce qui vous bloque aujourd'hui. Le seul conseil pour pouvoir atteindre cette solution, c'est quoi? C'est qu'il faut accepter un moment de lâcher prise. Il faut accepter un moment de recul. Et au moment où là, vous allez lâcher prise, vous allez reculer, vous allez vous détacher, c'est à ce moment-là vous allez trouver la sortie. Voilà. C'est à ce moment-là que vous allez trouver l'issue, la solution à votre problématique, peu importe vraiment le domaine concerné. D'accord? Allez, on va passer maintenant à notre tirage sentimental. Balance, ascendant balance et lune en balance. Allez, c'est parti. Balance, ascendant balance, lune en balance, énergie de l'amour, le sentimental, relationnel, ce qui se passe dans votre vie. Révélation, une décision qui arrive, et l'amoureux. On a une union profonde ici. Alors écoutez, ce que je ressens là, c'est que préparez-vous pour une révélation. Alors ça peut être aussi l'idée que vous vous révélez à quelqu'un. C'est possible, les énergies sont parfaitement interchangeables. Donc là, on a vraiment une révélation, quelqu'un qui se déclare. Quelqu'un qui révèle finalement ce qu'il a dans le cœur. Alors soit on révèle ses sentiments, soit on révèle ses intentions envers l'autre. Et cette révélation, elle va vous aider à vous réorienter vers quelque chose de très spécial et de très profond. On a bien l'union et on a bien l'amour. Voilà. Ça, c'est extrêmement ordinaire. Ça, c'est très, très, très beau. Ça, c'est très beau. C'est parfait, en fait. Je pense qu'aussi, les balances, vous allez pouvoir faire un choix important. Peut-être le choix de vous engager avec quelqu'un prochainement. Il est possible qu'actuellement vous êtes en train de peser le pour et le contre. Voilà, le signe de la balance, c'est comme ça. On prend du temps pour décider, surtout quand il s'agit des décisions méga importantes. Qu'est-ce qu'on a dans le dos? On a une surprise, une offre. Alors effectivement, ça peut être l'offre de construire ensemble. On a les projets. L'offre de déménager, emménager ensemble. L'offre aussi de se marier, de paxer, tout ce que vous voulez, avoir des enfants aussi. Voilà, waouh, l'amour fou. Ouf, waouh. Protection. Waouh.
Impeccable. Impeccable. Je vais voir ici ce qu'il y a avec ces cartes. Alors, là, j'ai des signes zodiaques qui ressortent. On a les taureaux, on a les vierges et on a les capricornes. Ça peut être le signe ascendant, lunaire, solaire ou Vénus de votre autre, effectivement. Alors ici, une décision, peut-être après une dispute, après une séparation, après une prise de tête. Ça peut être aussi l'idée qu'on se décide de revenir. On se décide de se réconcilier, on se décide aussi de s'accorder une seconde chance. Alors aussi, on a la discrétion qui ressort dans ce tirage. Alors effectivement, ça peut être l'idée aussi qu'on déclare la relation après une discrétion, mais ça peut être l'idée aussi que on considère d'officialiser la relation, d'être en couple, mais pour le moment, on va garder ça pour nous. Tout simplement, d'accord? Je pense que vous avez besoin d'une période comme ça de transition dans laquelle, voilà, vous faites vos projets ensemble, vous coordonnez les choses ensemble avant de les communiquer à votre entourage. C'est possible. Parce que là, effectivement, on a une discussion autour de la discrétion. C'est que peut-être on a besoin tout simplement de, voilà, d'être un peu seul, tranquille, de vivre peut-être cette première période comme ça, voilà, romantique, tout simplement seul, avant de déclarer tout ça à votre entourage. Mais je vois bien ici, waouh, extraordinaire, franchement, je vois bien un couple qui se forme soit pour la première fois ou tout simplement un couple qui se retrouve, voilà, pour une deuxième fois, après possiblement une séparation, ce type de choses. Mais c'est vrai que cette fois-ci, on parle bien de concrétisation et on parle bien de projets qui durent sur le long terme. On est bien d'accord. Regardez. Voilà. Alors ici, il est possible que vous allez recevoir une bague, peut-être un cadeau symbolique, quelque chose qui symbolise l'officialisation. Ça peut être aussi l'idée qu'on vous donne la clé de la maison, la clé de l'appartement pour aller vivre ensemble, vous comprenez? Quelque chose vraiment de symbolique qui va vous aider à comprendre que vous êtes sérieux l'un avec l'autre. Voilà. Waouh! En plus, on parle bien de l'amour fou. Et regardez, c'est marrant parce que on a la reine et le roi de coupe. Ça, c'est le couple amoureux parfait, quoi. Donc, on a des sentiments, on est sincère, on se projette de la même façon, on se complète, si vous voulez, on regarde les choses de la même manière. Qu'est-ce que vous voulez plus que ça? Donc ça, c'est... waouh! Allez, donc ici, on va continuer. Du coup, j'aimerais bien voilà, faire notre tirage de 3 tas. Alors, on va préparer notre tirage pour vous apporter des informations supplémentaires, des messages aussi personnalisés. Donc, je vais vous demander à faire un choix. Alors, si vous hésitez par contre entre 2 ou plusieurs tas, regardez tout simplement. C'est qu'il y a certainement des messages pour vous dans les tas, voilà, qui vous intéressent. Allez, on va voir ce que ça va donner. Donc, choisissez peut-être entre les tas ou entre les chiffres 1, 2 et 3. Alors, donc, mes amis les balances, c'est parti. Alors ici, on a 1, 2 ou 3. Allez, on va commencer avec celui-là. Waouh! Oh, incroyable! Là, ça résume tout ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. L'engagement, la proposition. On a une bague ici, ça peut être également un collier, un pendentif, tout ce que vous voulez. Mais là, ça peut être vraiment un bijou, quelque chose de symbolique, voilà, dans le but de s'engager avec quelqu'un. Une proposition, ça peut être aussi un cadeau que vous allez tout simplement recevoir, voilà. Peut-être là, j'ai gâché la surprise de quelqu'un, du coup. D'accord. Alors aussi, ça peut être vraiment une réconciliation impeccable, une réconciliation vraiment dans le bonheur, dans le contentement, dans la joie, quelque chose de très beau, une surprise, mais c'est quelque chose de très beau. Alors aussi, on a une proposition, dans certains cas, ça peut être vraiment une offre comme une promotion, comme un contrat de travail, comme peut-être aussi une signature importante pour acheter, vendre quelque chose, un engagement qui est positif, encore une fois, donc c'est quelque chose qui est bien fait, qui est bien mérité. Voilà, donc ici, attendez-vous peut-être à des contrats et des engagements importants prochainement pour vous, mes chers amis, les balances. Alors aussi, peut-être que vous allez fêter quelque chose d'extrêmement important, ça peut être l'anniversaire de votre relation, l'anniversaire de votre mariage, voilà, ce type de choses. Waouh, c'est très, 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 très beau. Alors, le deuxième tas.
Alors ici, c'est marrant, j'ai tiré, je pense que ces cartes pour... alors c'était qui? C'était les scorpions, il me semble. Donc n'hésitez pas à regarder pour le scorpion, si c'est votre ascendant, signe solaire ou lunaire ou Vénus. Bon, ici, on peut me montrer de la réussite dans les projets, dans le travail, dans la clientèle, surtout si vous êtes indépendant, dans votre commerce. On peut parler d'une période vraiment propice en ce qui concerne l'argent, etc. On a des occasions, des opportunités pour rencontrer du monde, que ce soit sur le plan sentimental, relationnel, amical ou autre. On a bien ici des coups de foudre, des rencontres inattendues, des rencontres de destin. On a bien aussi quelque chose tout simplement qui est comme une opportunité, comme une chance. Je prends un exemple. Peut-être vous serez invité dans votre entreprise à faire partie d'une conférence, d'un événement important qui est une chance en soi pour vous dans votre carrière. D'accord ? Maintenant, si par exemple vous cherchez à évoluer dans votre carrière, dans votre vie, dans vos projets, surtout ici dans vos ambitions, dans votre... voilà, dans la carrière d'une manière générale, donc là, attendez-vous peut-être un événement inattendu qui peut, dans votre entourage actif, qui peut vous aider à aller vers l'avant. Hein. Peut-être aussi une rencontre importante avec quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui, voilà, qui a des connaissances par exemple, une personne qui peut vraiment vous booster, vous aider à avancer. Voilà, d'accord ? On peut parler d'une réconciliation aussi, hein, avec une personne ou un groupe de personnes, pour certains amis, balance. Allez, on va voir maintenant le troisième tas. Bon, là, on a de l'argent. Alors, soit de l'argent caché, l'argent dans le noir. On peut parler aussi de réserve, de l'épargne. Maintenant, ça peut être aussi de l'investissement. Voilà, de l'argent tout simplement ici qu'on garde de côté. On a sinon des démarches administratives par rapport à de l'argent. On a des recherches concernant de l'argent. Peut-être on recherche un fonds où on demande à trouver tout simplement des fonds. Ça peut être aussi l'idée alors là, si on ressort aussi un peu du domaine du financier, ça peut être tout simplement quelque chose ici concernant la hiérarchie, un patron, une forme d'autorité. Peut-être là, il y a des secrets dans votre organisation, il y a des secrets dans votre entourage de travail. Hein, voilà, donc attention. Peut-être aussi, on vous demande d'être discret. Si vous savez quelque chose d'important, ne le racontez pas à n'importe qui, d'accord ? Ça peut être un piège, hein, tout simplement. Sinon, pour moi, j'ai aussi de grandes études. Voilà, j'ai des études, des formations importantes pour certains amis balance dans le but ici d'atteindre surtout des niveaux supérieurs dans leur carrière, dans leur travail. Peut-être que vous attendiez un retour par rapport à cette formation, donc ça peut arriver prochainement. Ou tout simplement, il peut y avoir une opportunité que vous allez pouvoir saisir justement, qui peut vous aider à avancer dans ce chemin-là. Sinon, il y a quelque chose à découvrir concernant la nourriture. Hein. Ça peut être aussi un malaise au niveau de l'estomac, ce type de choses. Donc peut-être que vous allez pouvoir faire des analyses, hein, voilà, ce type d'énergie. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je dois le dire quand même. Hein. Tout simplement, en cas de malaise, n'hésitez pas à consulter un spécialiste. Voilà mes amis les balances, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.